Chers amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. En tout cas, moi je le suis et je suis ravie d'être parmi vous, même si vous êtes en vacances ou au travail. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Cancer, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'août 2025. Vous avez également la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous la vidéo, dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où vous allez avoir toutes les informations de ce que je propose, les formules et aussi un agenda électronique. Voilà, vous savez tout. Je le rappelle aussi, chers amis Cancer, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Cancer. Quelle est votre tendance pour votre mois d'août? C'est parti. Votre tendance. Ok, nous l'avons. Et nous avons le lapin. Ok. Alors, je pense que vous allez être dans une super dynamique pour ce mois d'août. Le lapin, pour moi, ça parle de sortir de son terrier, de gambader. Donc, c'est imagé ce que je vous dis. Mais voilà, je pense que vous allez être dans une bonne dynamique. Vous allez être aussi, je pense, attentif dans ce qui va se passer autour de vous. Une forme de vigilance, mais alors pas une vigilance où on fait attention, qu'est-ce qui se passe, non, c'est une vigilance d'être vraiment dans l'instant présent, d'être attentif à ce qui se passe, de voir si ça peut venir vous impacter ou pas du tout, de reprendre après votre activité, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme si vous étiez mis en alerte, mais en alerte de prendre plutôt une habitude de vous voir, comment vous agissez, ce que vous pouvez dire, comment l'autre est, mais sans jugement, juste de contempler et de vous accepter tel que vous êtes, sans vous flageller et de faire de même pour les autres. Et ici, on a le pan. Donc le pan ici, ça vient me parler de déploiement. Vous savez, quand le pan, il fait la roue, comme si on a envie de se déployer, comme si on avait envie peut-être de se mettre en avant aussi, j'ai envie de dire, de prendre un peu plus de place par rapport à un projet, par rapport à une relation. Ça ne veut pas dire que c'est l'ego, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'ego, la personnalité, paf, c'est moi qui est devant, poussez-vous, c'est pas ça du tout. C'est plutôt de sortir peut-être d'une zone de confort, c'est plutôt peut-être que vous avez été en retrait par rapport à quelque chose de professionnel ou dans une relation et que vous aviez peut-être pas osé vous montrer davantage ou pas oser assez faire quelque chose. En tout cas, voilà, on a envie de prendre de l'espace, on a envie d'être un peu plus sous la lumière et on a envie, je dirais, peut-être de se contempler aussi différemment, de se voir agir peut-être différemment, de voir que les choses peuvent se faire autrement et de ne pas être dans le jugement. D'être à l'affût, mais de pas croire qu'on est toujours à l'affût des autres et des jugements des autres, de se faire confiance tout simplement. C'est vraiment ça qui me vient pour vous. Et ça me parle aussi pour certains ici, ça me parle vraiment du couple. Pour certains, ça va vraiment être le couple qui va être mis en avant. Oui, je sais pas. Il y a vraiment peut-être pour certains cancers de belles rencontres. Il y a vraiment ça qui me vient. Ça parlera pas à tout le monde ici, c'est vraiment qu'un petit nombre, mais en tout cas, ça peut parler de couple, de projet de s'installer ensemble, de fonder une famille et encore de créer quelque chose, voilà. Ou ça peut être de créer aussi quelque chose en lien avec le travail, qui peut être au départ juste une association qui peut se transformer en couple. Voilà, je donne juste une petite parenthèse ici parce que c'est ce que je ressens, mais je sais que ça parlera pas à tout le monde. Ou alors oui, ça peut être, si c'est pas le couple, ça peut être vraiment de se mettre en association par rapport à pour d'autres dans le travail. Ou avoir de nouveaux collègues ou un nouvel environnement, mais quelque chose voilà qui va être porteur. Bon, ça parle déjà vite pour vous, amis Cancer.
Ici, on a 4 de coupe, 4 de bâton et cavalier de pentacle. Alors, on a 2 fois le 4. Le 4, ça parle pour moi de travail, de cheminement, d'accomplissement, de stabilité, d'équilibre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en réflexion émotionnelle dans le sens où vous avez peut-être envie de poser des intentions différentes avec un impact plus important. C'est pour ça que je vous disais que ça va mettre peut-être en avant certaines personnes. Mais en tout cas, ça va être posé sur des bases confortables, solides, acceptables dans le sens c'est vous qui allez valider la chose, ça va pas être quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous qui allez vraiment poser le socle et vous sentir investi, joyeux, pétillant et pour moi, ça se concrétise, quoi. Et le cavalier de pentacle, ici, il vous demande de prendre le temps de poser ces choses, d'aller à votre rythme, parce que vous avez les capacités, le potentiel pour vraiment aller de l'avant et concrétiser. Soyez peut-être donc à l'affût, pour certains, si vous cherchez un emploi ou quoi que ce soit, de tout ce qui peut venir à vous, ou si vous aviez un projet, d'être à l'affût des propositions. Ici, ça nous parle du 8 de pentacle, c'est quand on est dans une forme d'apprentissage. Ça peut être un apprentissage avec vous-même, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau métier, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc, quand on est dans une nouvelle rencontre, on apprend, on se jauge, on est dans une forme d'apprentissage, nouvelle expérience. Donc, ça peut parler de nouvelles expériences qui, pour moi, vont être enrichissantes et vont faire évoluer. Le 2 de coupe, vous voyez ici, ça parle du couple. On peut se rencontrer. Je vous en parlais en début de lecture pour certains. Pour d'autres, ça peut être une signature de contrat, un engagement, une réalisation, un investissement. Voilà. Donc, il y a du concret pour vous sur ce mois d'août. Et ici, on parle de nouvelles idées, de nouvelles directions pour les projets, pour les ambitions, pour les élans, pour la vision aussi de ce qu'on veut mettre en place. Ici, le 2 d'épée, ça peut parler d'inconnu, de faire peur quand on se lance dans une nouvelle investigation, que ce soit un projet, une relation, un nouveau départ, peu importe. On a l'impression de ne pas savoir où on va, on peut se sentir perdu, c'est de l'inconnu, ça peut faire peur. Mais revenez à l'instant présent, respirez, reconnectez-vous au corps et faites confiance parce que vous avez le potentiel ici pour réussir, pour vraiment instaurer quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous accomplir et de vous sentir en joie. Ici, on a la mort symbolique renaissance. Vous êtes vraiment dans quelque chose de l'ordre du renouveau. Ça ne veut pas dire que tout le monde change tout. Un renouveau, ça peut être simplement avoir... encore une fois, je vous dis de nouvelles idées, un état émotionnel autre, un comportement différent, un élan différent, une envie plus pertinente, plus joyeuse, plus impactante pour vous. Le 5 de bâton, c'est comme si ici on vous disait qu'il y avait du changement au niveau de votre intériorité ou des choses que vous avez envie de mettre en place. Vous allez plus être dans ce socle de vouloir d'être dans une forme de bataille intérieure ou de bataille avec l'extérieur. Au contraire, on se sent posé, on a envie d'atteindre son objectif plus posément, sans batailler et avec beaucoup plus de rapidité, j'entends, puisque le lapin, il est quand même rapide. Même s'il sort de son terrier, il peut prendre le temps d'inspecter, d'être dans une forme de rapidité, re-rentrer. Vous voyez, ça va être comme ça pour vous. Il peut y avoir des élans et après de moins ressentir les choses et de repartir. Mais faites confiance parce que vraiment, ça va se déployer. Et la roue du pan, ça me fait penser à la roue de fortune aussi. Donc, il peut y avoir vraiment du changement pour certains, qui peut être de l'ordre de la rapidité aussi. Même s'il y a des moments, vous avez l'impression que ça avance, d'autres moments, vous pouvez avoir l'impression que c'est statu quo et ça repart. Faites confiance, soyez pas à baisser les bras, persévérer. Et on a le page de coupe. Le page de coupe, vous êtes vraiment dans
dans de nouvelles vibrations, pardon, dans de nouvelles fréquences. Ça tient au cœur, ça tient de l'élan, ça tient de l'envie. On sent que c'est porteur et ça vous dynamise. Et le page d'épée, vous voyez, renouveau dans les fréquences, dans les vibrations et renouveau dans les idées, dans la communication, dans l'expression, dans l'envie, dans l'élan d'aller de l'avant. Et le hiérophante, il nous parle ici d'évolution. C'est comme si vous gravissiez un échelon. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être dans un projet, peu importe, mais il y a une expérience qui fait que ça vous fait avancer et grandir, et ça vous met avec la reine de Pentacle dans de la joie, dans de l'ancrage, dans de l'ambition, dans de la relativité aussi. On relativise un peu tout ça, mais on fait confiance. Même si tout n'est pas concret ici, on sent que c'est en train de se manifester et que ça arrive, que c'est déjà là. Et on a les fameux amoureux. Donc pour certains, il y a vraiment de l'amour dans l'air, il y a vraiment de la concrétisation, ou même dans le couple, hein, il peut y avoir une évolution, il peut y avoir un déploiement autre. Ça va quand même assez vite pour vous, cette lecture. Je sens que le débit est assez rapide. On parlait de rapidité, donc peut-être qu'à un moment, ça va peut-être se poser, mais faites confiance. Rapidité, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans le speed. Dans le speed, je viens de vous l'expliquer, ça peut ralentir et c'est OK aussi. C'est vraiment de prendre les choses comme elles se présentent, sans se mettre de pression et sans avoir de pression de l'extérieur. Ici, on a défi émotionnel, résolvez le problème et tentation secrète, égarement. C'est quand même deux cartes, comment dire, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des moments, ça peut aller vite, et quand vous voyez que ça ralentit, vous avez peut-être en tête de vous dire, allez, ça y est, c'est foutu, et de vous égarer à nouveau, de vous dire, ça y est, c'était pas pour moi, cette personne, c'est pas pour moi, j'y crois pas, ou je crois plus en ce projet, voilà. Et là, on vous dit de résolver également émotionnellement, parce que quand c'est impacté par le mental, évidemment, l'émotionnel en prend un coup aussi. Ici, on vous dit vraiment plutôt, voilà, nouvelle direction, parce que vous êtes entre les mondes, c'est-à-dire que vous avez besoin de réajuster, vous avez besoin de vous déployer. Alors peut-être que vous allez vous déployer plusieurs fois, c'est-à-dire que il y a des moments, je pense que vous allez remettre en question, hein, il n'y a pas à dire, ça va s'égarer, vous allez dire j'y crois pas, j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, ouais chouette, c'est pour moi, je sors de ma zone de confort, non j'ai peur, et ça va tout être comme ça peut-être, et c'est OK. Plus vous allez être dans l'acceptation que c'est comme ça, mieux ça va être, parce que vous allez trouver cette direction. Elle est déjà là, cette direction. C'est ce que je vous disais un peu avec le lapin, ça se précipite, ça y est, on y croit, et paf, on retourne comme si on était dans le terrier, où ça ralentit, on n'y croit plus, on se retrouve dans cet inconnu, et on a l'impression de s'égarer. N'en faites pas une montagne, acceptez que ça soit comme ça, et persévérez, parce que pour moi, vous allez gravir l'échelon quelque part, et ça va s'engager là, il y a quelque chose quand même qui s'engage pour vous. Donc pour moi, c'est un très bel engagement de vous, du contexte, de la personne, de la situation, et franchement, pour moi, il y a un aboutissement. Parce que vous allez y mettre du vôtre, hein, bien sûr, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La trahison. Voilà, il y a des moments où vous allez vous sentir peut-être trahi. Alors, ça parle ici aussi du professionnel. Alors, voilà, peut-être que vous avez un projet pro et que vous avez l'impression soit de vous trahir vous-même parce que justement, vous avez ces aspects, j'y vais pas, j'y crois pas, j'ai peur, j'ai envie, je suis en joie. Voilà, il y a tout qui se manifeste, mais ne vous trahissez pas vous-même, retrouvez plutôt une forme d'équilibre. La trahison, vous pouvez peut-être croire que vous êtes trahi par les événements parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Des fois, la vie, elle vous amène des choses pour vous faire comprendre qu'il faut peut-être prendre du recul, lâcher prise, relativiser, trouver une forme d'équilibre et surtout revenir à l'instant présent et apporter beaucoup d'amour, de douceur, de bienveillance, de compassion à ce que vous faites. Il faut vous sentir en harmonie. On vous en parlait tout à l'heure avec les vibrations, les fréquences. Vous sentir en harmonie, dans l'épanouissement, prendre du plaisir dans ce que vous faites et pas toujours « Oh, ça va pas, j'y crois pas, j'en ai marre ». Ok, là, ça peut exister, mais ça, c'est l'ego. L'ego, à un moment, il va toujours venir vous dire « J'en ai ras-le-bol, ça se passe pas comme je veux ». Bon, ok, on l'écoute, on en prend soin, on l'aime
mais on dit, on garde le cap. On a décidé de faire ça ou de mettre ça en place, ou on est en relation, on garde le cap, on n'en fait pas une montagne, on voit comment on peut s'équilibrer, comment on peut apporter de l'amour sur la situation et comment on peut accepter ce bonheur qui est là, même si ça se passe pas comme vous voulez, parce que l'être humain, on a toujours l'impression qu'on va être heureux quand on aura ceci, cela ou ça. Mais le bonheur, il vit déjà là, même par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Et surtout, soyez dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est je pose des actions. Ça peut être dans la précipitation du moment parce que ça se pose là maintenant et c'est OK, ça émet de la joie. Et ça peut ralentir et vous dire oh, je me sens moins en joie là. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Restez dans le lâcher-prise. Dites-vous que vous avez posé des actions et qu'il y a toujours un retour parce que vous allez dans l'ouverture du cœur. Vous allez avec cet amour, cette joie, cette harmonie, cet épanouissement que vous vous apportez au quotidien et que vous allez avancer à votre rythme. Même s'il y a des moments, ça va plus vite, on fait confiance, on se déploie. Et ça peut parler beaucoup pour beaucoup d'entre vous du professionnel et pour d'autres dans la relation d'amour. D'amour pour vous et d'amour, la relation du couple. Allez, on continue. Ici, on a le 7 de bâton. Je reste fidèle à mes valeurs. Rester fidèle à ses valeurs, c'est avoir confiance que les choix qu'on fait en y apportant de la joie, du plaisir, c'est une valeur importante pour vous maintenant. Que quoi qu'il arrive, vous avez envie de rester dans cette perspective, dans cet élan, dans cette envie et de ne pas vous laisser happer par ce qui peut se passer. Ça existe, c'est là, c'est OK, mais est-ce que j'y mets mon intention dessus ou est-ce que je reviens à mes intentions de départ, d'être dans mon projet, d'être dans mon couple, dans ma famille, dans ma joie, dans mon authenticité, avec instant présent, confiance et authenticité. Ici, on a la mort. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Symbolique, mort symbolique, renaissance. Vous l'avez 2 fois le lâcher prise. Donc, ça va être important pour vous sur ce mois d'août, amis, cancer, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, quoi que vous rencontriez. Soyez dans le lâcher prise, accueillez la situation, ouvrez-vous à ce qui est, à ce qui vient, même si c'est de l'inconnu et que ça peut être dans un ordre d'appréhension, faites confiance parce que je pense que ça va vous impacter. J'ai besoin d'en prendre encore une pour vous. Elle arrive et ça sera le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Ça revient un peu au lâcher prise. Quand on vous disait, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Ce commencement, c'est vos choix, vos attentions, vos ambitions, vos envies, avec cette joie, puisqu'on vous parle, je reçois joyeusement toutes les opportunités. Donc les opportunités, elles peuvent être professionnelles, amoureuses, peu importe, mais en tout cas, ça vous porte. Et ici, on a le valet de bâton. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Donc on voit ici que ça vous parle d'optimisme, ça vous parle de joie. On a le soleil, je suis obligée de vous le dire, je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Donc on vous parle de bonheur. Donc là, cultivez à fond l'optimisme, la joie, l'envie, l'abondance, l'épanouissement, l'harmonie. Posez ces intentions, vibrez ces fréquences. Dites-vous que c'est déjà là. On a quand même aussi la carte du jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même, mais on reste pas focus là-dessus parce que le jugement, pour moi, c'est un nouvel élan, c'est un commencement aussi. On se valide, on se conforte dans ce qui est. Ça va vite là. Vous voyez, il y a des moments où c'est plus doux et il y a des moments où ça tambourine parce que je pense que c'est comme ça que vous allez être. Donc, restez confiants. Allez, on va conclure, amis cancer. Oh, bah dites donc. On a la salamandre. Je traverse le feu des épreuves, moi je dirais plutôt le feu des expériences et je me régénère. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Le feu, c'est qu'à un moment vous allez être au taquet, vous ressentez l'élan et en même temps de vos expériences, de tout ce que vous mettez en place, de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous accueillez, de ce commencement et vous vous régénérez. Il y a des moments où on se pose. Tout simplement, chers amis cancer, et vous avez le moustique. J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Donc, à fond l'optimisme, on reste pas coincé dans un engrenage de négativité qui peut être récurrente parfois, et c'est OK aussi, mais on n'en fait pas une montagne, on cultive cette nouveauté d'être plus dans l'amour, la joie. Et le papillon,
j'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser. C'est ce que je vous disais, d'oser vous mettre en avant, vous mettre en lumière, prendre votre place. C'est ce que je vous disais en début de lecture avec le pan, quand il met sa roue, qui veut se mettre en avant. Pour vous, c'est ça. Montrez votre beauté au monde et osez vous réaliser. Chers amis Cancer, waouh, ça a été rapide pour vous. Je vous le souhaite vraiment excellent. Ce mois d'août, prenez quand même le temps de vous poser et de vous ressourcer. Je vous embrasse fort, amis Cancer, et je vous dis à très vite. Ciao les amis.